Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 2 septembre 2020. Au sommaire ce soir, les rentrées se succèdent dans les différents établissements scolaires de nos départements. Ce mercredi matin, ce sont les élèves du lycée professionnel François Bis de Bonneville qui ont retrouvé leur salle de classe et leurs professeurs pour une nouvelle année marquée par une réforme du bac professionnel. Et puis nous parlerons mobilité. Allier l'utilité des vélos cargo à la praticité des vélos de ville, c'est ce que proposent les créateurs de Oclo, une marque annécienne de vélos cargo compact. La start-up, née il y a 3 ans, continue d'évoluer afin de répondre mieux aux différents besoins de la population. Mais avant de développer ces titres, la Combe d'Ire de nouveau théâtre d'un fait divers. Ce mercredi matin, les gendarmes de la compagnie de Faverges ont découvert un corps en partie calciné. La victime serait un homme âgé de 70 ans. Son corps était positionné à proximité d'un véhicule incendié dans lequel ont été découvertes 2 armes d'épaule. Selon les premières constatations, le feu aurait démarré alors que la victime était assise à l'intérieur de la voiture. Elle en serait sortie avant de succomber à ses blessures. Véronique Parisot, procureure de la République d'Annecy, ajoute dans un communiqué que pour le moment, aucun élément ne permet de faire état de l'intervention d'un tiers, ni d'établir un lien avec la tuerie de Chevaline, survenue en septembre 2012. Rentrée scolaire échelonnée au lycée hôtelier François Bis de Bonneville pour cette première semaine de cours. Consigne sanitaire oblige, il est difficile de franchir l'entrée sans son masque. Dans l'établissement, l'application des gestes barrières est cependant moins fastidieux qu'ailleurs, les élèves travaillant déjà avec des règles et des protocoles stricts de sécurité. Une rentrée jugée également plus que nécessaire, avec des enjeux qui vont bien au-delà de la continuité pédagogique. Les priorités éducatives de l'après-confinement sont plus que d'actualité pour veiller à ce que chaque élève maîtrise les connaissances et les compétences indispensables à la poursuite de sa scolarité. Une rentrée qui se passe dans les meilleures conditions puisqu'elle a été anticipée, elle a été préparée. Une rentrée qui permet d'accueillir les familles, qui permet d'accueillir les élèves comme ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu de pandémie. Et effectivement, l'école c'est le ciment de la République et moi je me réjouis que cette rentrée puisse se dérouler dans des conditions dites normales. Voilà, parce que ça permet aux élèves de retrouver le chemin de l'école et ça c'est essentiel. C'est essentiel, c'était la priorité. Et nous y sommes parvenus. Au lycée hôtelier, cette rentrée s'accompagne également d'une nouvelle réforme du baccalauréat professionnel pour le rendre plus attractif tout en apportant de la lisibilité à l'offre de formation. Une formation qui permet désormais une spécialisation plus progressive des élèves. Les 72 élèves de seconde suivront donc maintenant une année commune par branche et se spécialiseront ensuite à partir de la classe de première. On prend le temps de l'orienter avec plus de polyvalence dans sa formation. Et puis l'objectif également, c'est la poursuite d'études, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'un jeune en lycée professionnel ait la possibilité de poursuivre, en BTS notamment, pour que, encore une fois, il s'adapte au mieux aux exigences du travail. C'est surtout permettre à l'élève de faire les bons choix. De faire des bons choix qui sont le socle de sa réussite. D'une part, mais qui sont aussi le socle de son épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'un jeune, il réussit quand il est heureux. Souhaitée par les enseignants et les cadres de l'établissement, la rentrée scolaire 2020 s'est déroulée en toute sérénité pour lancer cette année de travail. Le lycée hôtelier François Bis accueille cette année 269 élèves, dont 216 inscrits en bac professionnel et 53 candidats au CAP. Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, l'assurance maladie a mis en place une procédure baptisée Contact Tracing. Ainsi, lorsqu'une personne est testée positive, l'organisme de santé tente de joindre tous ceux qui ont été en contact avec elle. Mais pour que le dispositif fonctionne, encore faut-il être joignable. L'assurance maladie vous invite donc à répondre lorsque le numéro suivant s'affiche sur votre téléphone, le 09 86 01 36 46. Les personnes contactées sont invitées à se faire tester gratuitement. La structure culturelle Château Rouge à Annemasse fait peau neuve. Les travaux ont commencé fin 2018 et aujourd'hui le gros du chantier est fait. Il ne reste plus que le second œuvre. La reconstruction de la grande salle du complexe de l'établissement, grande salle qui avait été construite en 81, ouverte au public en 81. Donc là c'est une reconstruction avec les nouvelles normes pour le public, pour aussi les artistes et techniciens, enfin tous ceux qui travaillent autour des arts de la scène, donc avec une amélioration évidemment des conditions d'accueil du public, de visibilité, d'écoute, des conditions acoustiques meilleures,
un plateau de grande taille pour accueillir toutes les formes de spectacles qui existent et qui se fabriquent aujourd'hui. Voilà, donc une dimension artistique, technique et publique largement améliorée. Pendant la période des travaux, des spectacles et des concerts continuent d'avoir lieu. La mairie a mis en place l'éphémère, une salle de spectacle temporaire. La ville a désiré, avec l'association Château Rouge qui gère la structure, de ne pas fermer l'activité culturelle pendant les travaux. Donc la ville a acheté un théâtre éphémère donc de 350 places qui est en fonction, qui est sur le parvis devant les travaux là, et qui permet à l'activité de continuer pendant les 3 saisons de travaux, puisqu'on sera à peu près à 3 saisons de travaux. Donc il nous reste une saison encore en travaux. Je pense qu'elle était très souhaitée, cette continuité d'activité, puisque nous avons un nombre d'abonnés important et nous souhaitions évidemment pas les perdre. Et ça a permis, évidemment, la jauge n'est pas du tout la même entre la salle éphémère et la grande salle, mais ça nous a permis d'avoir de très beaux spectacles et de bons retours. Le projet a 3 objectifs principaux. Renforcer Château Rouge en tant que scène majeure en Haute-Savoie, donner à tous accès à une culture variée et diffuser plus largement des spectacles. Pour cela, les travaux continuent d'avancer. Livraison prévue mai 2021. Oclo est une start-up annécienne créée par 2 amis il y a bientôt 3 ans. Ni l'un ni l'autre ne faisait partie du monde du vélo. Celui-ci s'est tout bonnement imposé à eux. Moi j'habite en zone campagne, j'ai 2 km pour aller à l'école. Le fait de transporter les enfants pour les amener à l'école, c'était un vrai besoin, sans investir dans un vélo cargo énorme qui me coûte 5 000 €. Il décide alors de trouver une solution à cette situation. L'idée de départ, c'était vraiment de proposer une solution pour se déplacer au quotidien tout en transportant ce qu'on a à transporter la plupart du temps au quotidien. Une solution qui soit intermédiaire entre les vélos de ville, qui existent déjà mais qui ne sont pas du tout développés pour transporter des affaires, et les gros vélos cargo ou les vélos équipés d'une remorque, qui sont des solutions beaucoup plus volumineuses, plus chères, qui permettent de transporter énormément d'affaires, mais ce n'est pas très adapté au quotidien quand on circule dans des environnements un peu exigus. Ils inventent donc le vélo cargo compact, une alternative au gros vélo cargo avec la praticité du vélo de ville, et ils en déposent même un brevet. On a 2 modèles historiques qui sont le vélo familial et le vélo utilitaire, qui font à peu près la même chose, sauf que le vélo familial, il a la possibilité en plus de mettre un enfant en bas âge sur l'avant du vélo, dans la partie cargo. Et ensuite, là, depuis le mois de juillet, on a commercialisé un nouveau modèle qui est un peu plus court, qui est un modèle qui est vraiment inspiré du vélo de facteur, qui a une capacité d'emport qui est moindre en termes de volume, mais par contre qui est un peu moins encombrant, donc un peu plus facile à stocker et à manipuler. Des pièces d'Europe, quelques-unes d'Asie car introuvables à des prix raisonnables ailleurs. Tout ça est réuni et assemblé par eux-mêmes dans leur atelier à Chavanot. L'assemblage d'un vélo prend entre 3 et 5 heures, selon les options, le type de vélo qui est conçu, qui est assemblé, sachant que toutes les opérations sont faites à la main. Alors il n'y a pas de fabrication, je parle bien d'assemblage. On part d'un cadre existant qu'on achète chez notre fabricant de cadres, on l'équipe de stickers, on va assembler tous les composants dessus, mais ça reste un assemblage propre. Il y a pas de soudure, pas de peinture dans cet atelier. Le concept de vélo cargo compact plaît. Le Grand Annecy en a d'ailleurs acheté 15 en tout pour sa location Vélonécie. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée et à jeudi pour un nouveau JT.